Le Covid long, du coup, ça c'est une maladie dont on n'entend pas trop parler et malheureusement, elle a fait des ravages parfois. Quote, je suis atteinte de cette maladie depuis début 2024. Le Covid long se décline en réalité en plusieurs sous-types de problèmes. Personnellement, je l'ai dans sa forme la plus sévère, qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, aussi appelé syndrome de fatigue chronique, mais ce terme minimise vraiment la réalité du bousin. Le Covid long touche apparemment des millions de personnes. Estimation en France 2 millions en 2022, sûrement davantage maintenant puisque le Covid circule toujours. Tous les ans, le Covid, il frappe dans tous les cas. On estime qu'environ 10% des cas de Covid basculent en Covid long à divers niveaux de sévérité. C'est une maladie horrible, potentiellement très handicapante, sans aucun traitement curatif. Pour comparaison, la sclérose en plaques, c'est 120 000 personnes touchées en France. Là, on parle de plusieurs millions, et personne n'en parle. La recherche n'avance pas. Le Covid long, c'est aussi la prise en charge médicale la plus désastreuse qu'on puisse imaginer. Une écrasante majorité de médecins ne connaissent même pas l'existence de cette maladie. Ils nient l'expérience du patient et mettent ça sur le compte de l'anxiété ou de la dépression, même quand objectivement ce n'est pas ça. En presque 2 ans de maladie, j'ai été maltraité par des médecins d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Quand tu es très malade, a priori, tu as au moins un peu de compassion des gens. Avec le Covid long, même ça, tu l'as pas. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, pendant plus d'1 an, j'ai été alité à 99% avec plus de 60 symptômes différents dans tout le corps, principalement des syndromes neurologiques et des syndromes d'intolérance à l'effort. Et je ne pouvais me lever de mon lit que pour aller aux toilettes, certains jours en rampant au sol tellement mon cœur était faible. Je ne pouvais plus supporter le moindre bruit, la lumière, les écrans, la musique, rien. J'ai eu des pertes de mémoire, une incapacité à former des pensées cohérentes, à parler plus de quelques minutes. J'ai passé des mois entiers allongé dans mon lit, sans aucune distraction possible, dans une souffrance intense, sans aucun traitement pour me soulager. Tout ceci avec des médecins qui me disaient que tout était dans ma tête. J'ai dû compter sur les soins de mes proches 24 heures sur 24. Je ne pouvais plus m'occuper de moi-même, ni même me laver. Cette maladie, dans sa forme sévère, a été jugée comme ayant l'un des pires niveaux de qualité de vie, toutes maladies confondues. Pire que certains cancers en phase terminale ou des maladies neurologiques graves. Bien entendu, je ne peux plus travailler. Je n'ai plus aucun revenu car les dossiers MDPH n'ont quasiment aucune chance d'aboutir, vu que le Covid long n'est pas une maladie reconnue pour l'instant. Quand je suis tombé malade, j'avais 31 ans, j'étais en forme, sportive, active, en bonne santé physique, poids normal. Je n'avais aucun facteur de risque pour le Covid, je n'ai pas été hospitalisé pour l'infection aiguë, et oui, je suis vacciné. Je suis passé d'une personne à fond dans la vie à une personne alitée et handicapée sévère à 30 piges. Mes voisins de 90 ans sont infiniment plus en forme que moi. Je remonte doucement la pente après avoir fait mes propres recherches pour essayer de trouver des pistes pour aller mieux. Mais au bout de quasiment 2 ans, mes capacités sont toujours très faibles. Le cognitif a pas mal récupéré, mais je ne peux marcher que 10 minutes. Je ne peux pas faire mes courses, je ne peux pas conduire, je ne peux pas travailler. Certaines personnes sont bloquées dans cet enfer depuis plus de 5 ans. J'espère sincèrement qu'à un moment, on va se rendre compte de l'ampleur de cette maladie.